Ok les potes, aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce rapide là. Bon, j'avais envie de changer un truc sur mon site et voilà, je vais vous montrer comment faire. En gros, j'aimerais que ce texte, eh bien, ce titre soit en extra bold. Donc c'est du Montserrat. Et j'aimerais que ça soit en extra bold plutôt que simplement en bold. Et le problème, c'est que sur ClickFunnels, au niveau des polices, on est quand même assez limité. C'est-à-dire que vous voyez déjà que bon, il y a quand même une grande liste de fontes, mais il y en a pas énormément non plus. De plus, après, comment est-ce qu'on va pouvoir modifier le texte? On va pouvoir mettre une ombre, on va pouvoir voilà, mettre un petit peu d'espace entre les lettres, on va pouvoir faire quelques petites choses comme ça. Euh, voilà, mettre en uppercase, voilà. Mais globalement, si j'ai envie de faire quelque chose de spécial, je vais devoir toucher au CSS. Et là, je vais vous montrer eh bien comment intégrer en fait une police qui n'existe pas dans ClickFunnels, que vous ne pouvez pas sélectionner. Et comme ça, vous allez pouvoir customiser un petit peu plus vos funnels. Donc pour ce faire, je vais aller sur Google Fonts, hop, et je vais chercher du Montserrat. Hop. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en fait la version en extra bold. Donc là, je fais télécharger direct. Hop. Je vais foutre ça là. Et donc là, vous faites extraire. Donc normalement, même sans avoir un logiciel, ça fonctionne hein, sur Windows. Et là, vous voyez, donc j'ai par exemple Montserrat extra bold. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais plutôt que d'avoir juste du bold. Et donc à ce moment-là, ce que je vais faire, donc ça aurait pu très bien être une police qui n'existe pas sur ClickFunnels et que vous venez d'importer, hein, que vous venez de télécharger. Donc pour ce faire, on va aller sur ClickFunnels, mais dans Account Settings, hop, et on va aller dans Digital Assets. Et là, à ce moment-là, New Assets, et on va venir choisir donc Extra Bold. Voilà. Là, je lui mets un petit nom, donc Extra Bold. C'est pas nécessaire, mais bon, Extra Bold, Montserrat. C'est juste pour se retrouver après dans vos Digital Assets quand vous commencez à en avoir beaucoup. Et là, ce que vous venez faire, c'est donc, voilà, c'est copier donc l'asset pass. Hop, et on va venir dans Custom CSS. Là, je le pose là en attendant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir récupérer donc dans Settings. Vous voyez pas, il y a ma tête. Mais en gros, voilà, je viens chercher ici le CSS info. Et une fois que je l'ai, je vais venir dans Custom CSS, le poser ici. Donc là, j'ai donc le lien vers l'asset, donc vers la fonte, et j'ai l'ID CSS de l'élément que je veux modifier, donc ici du texte. Et je vais donc récupérer le code. Ça, c'est le genre de fiche mémo. Bon, je vous la mettrai en description pour avoir le code. Et donc, je récupère ça. Ok. Ici, je vais pouvoir mettre donc Montserrat bold. C'est juste pour être organisé. Extra bold. Hop. Et je le copie bien ici aussi. Je récupère le lien donc de mon asset et je le vais venir ici, coller ici, là. Je vous ai mis colle URL ici. Et donc je récupère l'idée de l'élément et je le mets donc ici. Voilà. Donc vous avez, pour récapituler, donc le nom de votre police, mais ça n'a pas d'importance, juste il faut bien mettre les deux pareils ici. Vous mettez donc l'asset que vous avez téléchargé en faisant copie asset pass. Copie asset pass, donc ça vous donne l'URL que vous mettez ici. Et faites gaffe que tout ça, ça soit sur la même ligne. Voilà. Sauf ça ici, on va descendre. Voilà. Et puis sinon, oui, normalement c'est bon. Et voilà, vous voyez que là, du coup, mon texte, eh ben, il est en extra bold. Voilà.
Et, euh, et donc je vais pouvoir faire ça pour plusieurs éléments. Par exemple, je sais pas si j'ai un autre élément que j'ai envie de mettre en extra bold. Je viens ici, je prends le CSS info. Et en fait, on va pouvoir l'ajouter sur la même ligne. Donc là, il suffit que je fasse virgule et que je rajoute l'élément. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais que à partir du moment où ça devient un peu technique sur ClickFunnels, qu'on a envie de faire des choses un petit peu en dehors des sentiers, voilà, des sentiers battus, j'en sais rien, eh bien ça peut être compliqué, mais en tout cas si vous avez des questions précises, mettez-les dans les commentaires, je vous y répondrai directement, ou sinon bah, je ferai une vidéo, et puis une fiche mémo comme d'habitude. Donc vous pouvez vous créer un compte sur l'espace membre pour retrouver toutes les formations gratuites, tous les tutos, hein. Moi je suis pas là forcément pour faire du blabla, hein. C'est plus pour vous aider dans la technique sur ClickFunnels et puis pour vous apporter des stratégies qui fonctionnent, des templates, etc. Allez, sur ce, je vous dis passez une bonne journée. Quelle heure il est là 7 heures. Bon, ça va. Une bonne journée qui commence. Allez, passez une bonne journée.